Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match PSG-Nice avec à la fin un match nul 0 but partout. Donc voilà, c'est un peu décevant parce que justement le PSG qui affronterait le troisième, je pensais justement que ça allait être vraiment un beau match. Bon allez, après c'est un 0-0 mais qui n'a pas été si ennuyeux que ça, on va dire il y a pire, c'est sûr, c'était pas le match de l'année non plus, mais il y a quand même eu des petites choses. Voilà, c'était intéressant tactiquement. Mais on va dire qu'on s'attendait quand même à avoir peut-être un peu plus de buts ou un peu plus d'action. Après, c'est vraiment la première mi-temps qui était vraiment plus fermée que la deuxième parce qu'au première mi-temps, il y a eu très peu d'occasions. Mbappé a failli marquer, voilà, le PSG a eu une ou deux occasions vraiment nettes. Ben, c'est surtout vraiment une de Mbappé. Malheureusement, il ne la met pas. Bon, après, le gardien était là. Voilà, Nice défendait très bien. Mais après, vu que Nice s'est joué en contre, eux ils ont eu beaucoup moins d'occasions. Voilà, c'était beaucoup moins chaud pour Donnarumma. La défense du PSG a eu quelques petites choses à faire. Voilà, Donnarumma, de temps en temps, un petit arrêt, mais c'était pas vraiment. Mais dans l'ensemble du match, voilà, ça allait. On va dire Nice aurait pu marquer un but en deuxième mi-temps, surtout parce qu'ils ont eu un poteau. Là, un joueur, il était tout simple dans le but, il l'a mis sur le poteau. Heureusement, pour Paris, justement, qu'ils n'ont pas marqué. Mais voilà, si on dans l'ensemble, vu que Nice avait une tactique, on va dire, de contre, et qu'ils n'ont pas vraiment deux joueurs si exceptionnels que ça en contre, comme par exemple un Mbappé à Paris, ou voilà, des joueurs qui peuvent courir très vite pour aller marquer, c'était un peu plus compliqué pour eux d'aller embêter le PSG. Par contre, le PSG, justement, donc en première mi-temps, vu qu'ils n'ont pas fait grand-chose, en deuxième mi-temps, ils ont quand même un peu plus poussé. Ils ont vraiment dominé la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, ils étaient pas tout le temps dans le camp de Nice, mais Nice était vraiment très très bien regroupé. C'était compliqué de les passer. Voilà, ça se voit que l'entraîneur, justement, il a une bonne tactique contre le PSG. Il a tout fait vraiment pour les embêter. Parce que Paris a vraiment eu du mal. Les seuls moments où Paris, on va dire, a réussi à avoir des belles occasions, c'était quand il y avait des bons mouvements collectifs ou individuels. Voilà, quand Messi il a pris le ballon, il était tout seul. Malheureusement, il l'a mis au-dessus. Je pense que Paris, pour gagner ce match, la seule solution, c'était justement un exploit individuel. Par exemple, donc, qu'un joueur comme par exemple, Messi ou Mbappé prenne le ballon et puis qu'il aille tout seul. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, Messi, dans ce match, n'a pas été trop mis en avant. Dans le premier mi-temps, justement, il n'y a eu que deux passes entre lui et Mbappé, donc ça montre bien que tactiquement, voilà, c'est pas exceptionnel. Et en deuxième mi-temps, on l'a pas beaucoup vu, il a fait une percée à un moment, mais c'était pas non plus exceptionnel, voilà, son match. Bon, après, c'est vrai que le PSG a joué dimanche, donc peut-être qu'à la fin ils sont fatigués. C'est vrai que pour le calendrier, je trouve ça un peu dommage de mettre un match contre Saint-Etienne dimanche, après qu'ils s'affrontent Nice, et Nice sont comme le troisième du classement déjà mercredi, donc peut-être pour les organismes c'était compliqué. Donc c'est quand même dommage que Paris ne marque pas. Moi, c'est plus ça qui m'embête parce que les joueurs qu'ils n'arrivent pas à marquer, ils ont quand même, on va dire, pour moi, les meilleurs joueurs du monde presque sur le papier. Et au final, ça ne marque pas. Mais c'est vrai que cette année, l'attaque du PSG n'est pas exceptionnelle. Des fois, ils marquent beaucoup de buts, mais il y a beaucoup de matchs comme ça où ils galèrent vraiment à marquer, alors que là, ils auraient pu quand même marquer vu les joueurs qu'ils ont sur le terrain. Bon, après, c'est pas un match nul qui est mauvais, hein. De toute façon, avant le match, ils avaient genre 12 points d'avance sur le deuxième. Là, au final, vu que c'est le troisième, ils perdent pas vraiment de points. Donc pour eux, c'est pas grave. C'est sûr pour la Ligue 1, les pliés, hein. Je veux dire, là, ils sont champions d'automne. Là, ils ont 12 points d'avance sur le deuxième. Vu que Rennes, ils ont fait un mauvais résultat. Maintenant, voilà, la Liga, je pense que ça va être facile, mais ce serait quand même bien qu'ils servent justement de la Liga pour se préparer justement contre les grosses équipes. À noter aussi le retour de Verratti, donc ça c'est bien, il va vraiment aider le milieu de terrain parce que c'est vrai que Verratti il manque quand même. Donc voilà, maintenant espérons qu'il pourra être en forme pour les matchs de Ligue des Champions. Et aussi l'entrée d'Icardi qui a servi à rien. Voilà, c'est vrai que Icardi, comme à son habitude, il aurait pu marquer, mais bon, maintenant Icardi, on dirait que limite c'est plus un joueur de foot et je trouve ça un peu dommage qu'il soit au niveau-là. Et moi, je dis, vu ce qu'il fait, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de s'en séparer au mercato d'hiver et peut-être prendre un remplaçant, peut-être comme un remplaçant comme vous avez fait avec Moiskin, voilà, qui est peut-être un joueur pas trop connu, mais qui a la motivation, qui peut peut-être faire des belles choses. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas dit ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.